Bonjour à tous. Alors, cahier des charges de départ de cette interface ou de cette bidouille était de contrôler mon poste à distance, bien sûr, sans être devant le TX. Avec un web SDR, on peut écouter, mais rarement son département ou son QRA. On ne peut pas passer en émission, bien sûr. Moi, ce que je voulais, c'était pouvoir discuter avec les OM habituels et les amis dans un QSO, quel que soit l'endroit où je me trouve. On va prendre plusieurs exemples. Lorsque je descends dans mon garage, faire la mécanique, réparer mes vieux scooters par exemple, j'ai toujours mon téléphone avec moi pour écouter la musique. Ben là, je pourrais vous écouter aussi. Deuxième exemple, je suis en vacances sur le bord de mer. Toujours délicat de prendre son matériel radio sur la plage. Les antennes et tout. Par contre, parce que tout le monde a son téléphone avec lui et son petit kit piéton. Troisième exemple, je veux me faire des reports avec mon véhicule, savoir comment est ma radio, écouter mes retours radio aussi, le timbre de ma voix, voir la portée de mon fixe et voir aussi l'inverse. Est-ce que mon installation push fonctionne bien? Est-ce que j'arrive à capter Saint-Étienne Centre et inversement? Eh bien, tout ça, je peux le faire avec ce nouveau système. Le Mumble permettait uniquement d'écouter la fréquence donnée et de parler dessus. Et encore, c'était un peu délicat parce qu'il y avait une petite latence et des réglages un peu précis et complexes au niveau de la balance audio et vocale. Et la deuxième problématique du Mumble, c'est qu'on ne pouvait pas changer de fréquence ou suivre un QSO s'il y avait un QSY qui se passait. Voilà, avec cette application et le petit serveur installé sur cet ordinateur, vous allez pouvoir prendre le contrôle complet de votre poste, aussi bien en fréquence que mode de modulation, régler la puissance d'émission, descendre, monter le volume, changer de bande de fréquence, mettre des fréquences en mémoire et bien d'autres options telles que le split, le CSS, le DCS, pardon. Et si vous avez un poste multibande, comme le mien par exemple, vous pourrez faire les grandes oreilles et écouter. Et pour les RA, vous pourrez moduler dessus. Seule restriction, c'est que vous ne pourrez pas utiliser la boîte d'accord automatique. C'est la seule restriction qu'on puisse faire dessus. Deuxième restriction, ou on va dire restriction, le seul impératif, avoir du réseau. Wi-Fi, sur un spot ouvert, comme à la gare ou dans des McDo, des trucs comme ça, pour pas les citer, ils ont des Wi-Fi ouverts. Mais attention, là, je vous conseille de mettre une clé. Ou alors le réseau téléphonique, le plus simple, hein, en 3G ou en 4G, ou bientôt 5G. Donc maintenant, on va passer à l'explication pour l'installation et tous les différents programmes. Pour tous les programmes que vous avez besoin, excusez-moi, je coupe la radio, pour tous les programmes que vous aurez besoin, ils seront en dessous dans le détail de la vidéo, en dessous en renseignement. Donc en premier lieu, vous allez sauvegarder votre TX, firmware et bande de fréquence. Pour moi, ça se passe sous Chirp. Je me connecte dessus. Je vais télécharger depuis la radio. J'enregistre. Bon, moi je l'ai fait juste avant. J'enregistre. Ça vous fera ça. On fait une sauvegarde, fichier enregistré sous, et ainsi de suite. Une fois que c'est fait, maintenant on installe en premier Java. Donc Java, c'est un environnement que vous pourrez trouver sur Oracle, ici. Donc vous tapez, ou alors sur un moteur de recherche, hein, si vous tapez tout simplement JRE Oracle, hop, pareil, vous tombez sur la même page que je viens de vous faire. Voilà. Vous descendez, vous choisissez, pour moi c'est un Windows 64 bits, vous l'installez. Une fois que c'est installé, vous allez dans votre gestionnaire de fichiers, bouton droit souris sur le menu démarrer, gestionnaire périphérique, pas gestionnaire fichier, gestionnaire périphérique, excusez-moi. Dans le gestionnaire périphérique, vous allez voir où se trouve votre port 4. Pour moi, c'est le 5. Vous le retenez. Après, il faut connaître l'adresse IP de votre ordinateur. On vient ici, bouton droit souris, exécuter. On tape CMD, Charlie Mike Delta. Là, IP config. Une fois que vous avez tapé IP config, il y a l'adresse IP de votre ici. D'accord? 4 réseaux. Moi, je suis réseau en Wi-Fi. Si vous êtes en RJ45, il sera marqué. Là, moi, je suis en Wi-Fi. Ils sont marqués sur Ethernet, vous. Hein. Moi, je suis en Wi-Fi. 192.168.0.23. À retenir. Donc, à retenir, port comme 5. 192.168.0.23. Une fois que vous avez fait ça, il faut aller télécharger sur YO3GGX, c'est un radioamateur, et vous allez télécharger JAREC
3.0. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous avez un petit fichier .jar qui est apparu. Vous l'enregistrez où vous voulez. Moi, je l'ai mis dans un dossier particulier. Je vais sur mon dossier, radio, serveur rec, et là je lance le petit fichier .jar. Si vous avez un problème pour le lancer et que ça ne se lance pas, déjà redémarrez votre machine une fois que vous avez mis Java. Si une fois que l'ordinateur est démarré, ça ne fonctionne toujours pas, en double-cliquant sur .jar, je vous donnerai un petit utilitaire avec un petit lien pour fixer ça. Hein. En fait, c'est l'association des fois qui se fait pas bien. Moi, ça m'est arrivé. Je l'ai fait sur un autre ordinateur, ça n'est pas arrivé. Donc, dans les descriptifs de la vidéo, vous aurez le lien que j'aurais rajouté. Vous lancez le .jar, qu'est-ce qui se passe? Normalement, il trouve votre adresse IP, vous renseignez quel port com vous avez branché à votre Yazoo, enfin pour moi, c'est un Yazoo, comme 5 pour moi, on l'avait dit tout à l'heure. Le port com, ici, moi j'ai mis 90-90, donc là le port com, il faudra l'ouvrir sur votre box. Alors, si vous ne savez pas le faire, contactez-moi en commentaire, je vous expliquerai comment le faire, parce que je ne peux pas l'expliquer pour tout, parce que chaque box est différente. Donc si vous ne savez pas ouvrir un port com sur votre box, sur l'adresse IP que vous avez relevée, donc nous c'était 192.168.0.23 pour mon ordinateur, le vôtre sera sûrement différent, demandez-moi, puis j'essaierai de vous renseigner plus simple. Une fois qu'on a fait ça, on fait Start, si c'est bien ouvert, dessus, hop, on fait Start, et là ça arrive en jaune. On va dans la config, on va dans l'audio, on met l'audio de son câble 4, pour ma part, moi c'est le 2, on parle en 2, on coche utiliser l'audio, parce qu'autrement ça ne fonctionne pas, on peut le faire que en écoute si on le veut, on dit ok, et là on est prêt. Maintenant, pour y aller, il faut qu'on connaisse l'adresse IP de son propre ordinateur. Pour ce faire, on va sur le site monip.com, simple, hein. Et là, vous voyez l'adresse IP, la mienne. D'accord? On retient cette adresse IP là. Pourquoi? Parce que c'est celle qu'on va devoir insérer dans l'application Pocket TXRX que je vais vous dire d'installer maintenant à la suite de cette vidéo sur votre téléphone. Allez, je passe maintenant à l'installation de l'application sur le téléphone et je vous reprends tout de suite après. Donc maintenant que vous avez installé le serveur, vous allez donc lancer l'application gratuite. La première fois que vous allez lancer, il va vous demander votre call sign. Donc 14 Charlie Echo Mike pour ma pomme, vous mettrez votre indicatif radio. Une fois que c'est validé, vous allez sur DirectCat WebSDR, je vous mettrai une autre vidéo derrière qui vous expliquera. En fait, vous avez aussi accès à plein de SDR, de WebSDR, hein, donc c'est plutôt intéressant aussi. Mais bon, DirectCat, c'est parti. Nous, on est là pour prendre le contrôle de notre TX. Tac. Quelle est la radio que j'ai? Ben moi, j'ai une Yazoo. J'ai un 857. Je prends le système par défaut. La photo a l'air bonne, tout est OK. Je load. Voulez-vous le sauvegarder localement? Oui, parce que c'est la seule que je vais garder. Quelle connexion je vais mettre? Ben, tout simplement, moi, c'est du network. On peut le faire en Bluetooth du salon. Je vous ferai voir comment. Par contre, il n'y a pas l'audio ni le PTT. Hein. Pas de retour son. Mais ça permet de prendre le contrôle de son TX s'il est positionné un peu loin. Ou alors, admettons que la façade est cassée. Ben, vous prenez le contrôle à partir d'un 4. En Bluetooth, ça peut être sympa. USB aussi, si vous mettez votre 4 en USB sur une tablette Android, ça peut être sympa aussi d'avoir un gros retour. Nous, ce qui nous concerne, ici, c'est Network. Dans les hostnames, je mets donc l'adresse IP que je vous ai dit de rechercher tout à l'heure. Pour ma part, la mienne, c'est... Autant pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, hostname. Voilà, 140.126.224. Suivant. Le password. Pour la facilité de là, pour l'instant, on n'en met aucun. Si vous êtes sur un hotspot Wi-Fi, je vous conseille d'en mettre un. Chiffrez vos communications. Là, c'est
le port-com que vous avez ouvert. Pour ma part, moi c'était 90-90, vous pouvez mettre 42-42, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Supérieur à 3000 pour pas être embêté quand même. Hein. Après, vous appuyez sur 7. Et si vous avez bien lancé tout comme il faut, le network c'est fait, l'OPT c'est fait, vous appuyez sur Start. Et après, il faut appuyer pendant une petite seconde et demie sur le gros bouton rouge. Donc voilà, on est connecté maintenant sur le TX. Vous voyez l'interface générale, bon, je ne vais pas vous la détailler, elle est vraiment très très simple. Hein. Donc là, on est par exemple sur le 27225. Je vais zapper sur l'appareil photo pour que vous puissiez voir le 27225. Je suis bien sur le 27225 en USB. Allez, je zappe, je reviens ici, et je vais me mettre par exemple en FM. Si je reviens sur l'appareil photo, je suis bien revenu en FM. Et je rezappe, je reviens ici. Là, je veux garder cette mémoire. Alors, eh ben, je reste appuyé sur M2. Je tape 225 en FM. OK. OK. J'ai 225 en FM qui est apparu. Super simple quand même. Hein. Là, on ne peut pas faire beaucoup plus simple. Ici, je peux taper une fréquence directement. Si je fais 27,555. Non, pardon, autant pour moi, il faut que je fasse un point. Tac, je viens sur la fréquence. Si je reviens sur mon TX, vous allez voir que lui, il a basculé tout seul sur 27,555 en FM. On ne va pas attendre grand chose sur le 555 en FM. On se met en USB, on tape sur le mode et on a tous les différents modes qui apparaissent ici. Digital, je vous passe les détails. Pour le SSTV en direct à partir de votre téléphone, vous êtes sur la plage, vous entendez de la SSTV en local dans le 42. Vous êtes sur la plage en pleine Méditerranée, vous entendez les SSTV dans le 42. Vous pouvez lancer aussi sur votre propre téléphone une petite application pour décrypter le SSTV. Le FT8, le ROS et tout ça. Je vous passe les détails. Voilà pour les explications rapides. Je ne peux pas passer en PTT là en push to talk parce qu'autrement ça va couper le micro. Bien sûr, la puissance ici du TX, là je suis à 0,5. Si je veux me mettre à 20 watts, je mets 20 watts. Si je veux mettre 100 watts, je mets 100 watts, ainsi de suite. Les différents modes. C'est super bien fait. C'est réactif, c'est impressionnant. Enfin, moi, ça m'a scotché. Si vous avez d'autres questions ou s'il y a un problème que vous n'arrivez pas à résoudre, si je peux vous aider, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas. Si vous avez bien la vidéo, bien sûr, toujours pareil, hein, comme dans tous les vidéos YouTube. Si vous avez aimé, vous mettez tout simplement un petit pouce en haut pour dire top. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce en bas. Hein. Si vous avez des remarques à faire concernant la vidéo, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, j'essaierai de vous aider du mieux que je peux. À bientôt de vous lire. Et puis, Claudio, je crois que c'est pour toi. Bye bye. Ciao à tous.